Là, on y est. Zoé, bienvenue. Marie, bonjour. Bonjour. Zoé, on Oui, t'écoute? oui. Alors, c'est parti. Bon, j'en profite pour remercier quand même Tamara, grâce à qui je suis là. Ça m'a pas étonné d'apprendre qu'elle était un guide de l'humanité parce que c'est un peu aussi mon guide spirituel. Après, merci aussi bien sûr à vous de me recevoir aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs points m'amènent que j'ai essayé de synthétiser. Le premier, c'est la magie qui est vraiment très, 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 très présente dans ma vie depuis très longtemps. Et j'aimerais savoir pourquoi, pour mieux la gérer, parce que c'est des phénomènes qui m'angoissent beaucoup, qui me harcèlent un peu et j'ai du mal à vivre avec ça. Donc, je suis entourée de gens au pouvoir un peu surnaturel, des médiums, des chamans, que je rencontre toujours dans des circonstances mais invraisemblables. Et je sais pas, j'ai la sensation qui, que c'est pas pour rien, que ces personnes sont pas là par hasard dans ma vie, mais je sais pas du tout quoi en faire, je sais pas. Donc, magie dans ma vie, c'est-à-dire que l'environnement qui s'offre à toi est baigné de magie. Mais toi, personnellement, est-ce que tu as ce type de pouvoir particulier? J'ai pas l'impression, je sais pas. Non, j'assiste à des phénomènes et les gens me parlent de choses un peu pareilles, surnaturelles qui vivent, même les gens les plus terre à terre, et je suis très étonnée. Des collègues de travail qui vont me raconter qu'ils voient des fantômes, je sais pas. C'est comme ça depuis très longtemps. Mhm. Après, oui, donc il y a pas mal de phénomènes aussi inexplicables, des draps lacérés. Là, il y a quelques jours, avec ma cousine, on a vu un chat disparaître sous nos yeux. Enfin, bon, il y a un témoin, ça va, on n'était pas folle. Il était là, il est passé sous la table et je sais pas, on a eu la même intuition au même moment. On s'est levé pour aller voir, mais il n'y a plus de chat. Bon, ok. Ouais, que des choses comme ça. Drap lacéré? Oui. Bon, après, j'ai été traînée à 17 ans dans une session de magie noire, mais je savais pas, j'étais pas au courant, donc un cercle. Et je sais pas, c'est une amie qui s'est mise à envoyer des ondes un peu négatives envers quelqu'un, et là, j'ai tout de suite lâché, mais ça va pas, moi, je participe pas à ça. La méchanceté, j'en veux pas, et c'est depuis que j'ai eu ouais, des draps lacérés de mon lit pendant des mois et des mois. L'intérieur de mon lit, sous la couette. Donc je pense que c'est en lien, voilà. Euh, Il y a aussi beaucoup de choses néfastes en lien avec des objets. À chaque fois que j'achète des pierres, voilà, il se passe des trucs bizarres. Il y a eu une visite nocturne, je portais un pendentif que je venais d'acheter. Il y a eu j'avais mis une pierre sous mon oreiller aussi et j'ai eu une pneumonie qui a duré un mois et demi avec plus de 40 de fièvre. Ok. Et puis là, récemment, pendant le confinement aussi, je manipulais une belle agate bleue, toute lisse, très douce. Et au bout d'un moment, j'ai vu une tête de mort à l'intérieur. Ok. Et puis aussi avec un bâton. Enfin, c'est une histoire un peu longue, mais je sais pas, ça m'a un peu traumatisée. J'ai bien envie d'en parler. Ça s'est passé il y a quelques années. Je faisais une randonnée en montagne. Et puis, je sais pas, j'ai eu envie d'avoir un petit bâton de marche. Donc, je me suis enfoncée dans la forêt pour en trouver un. Mais vraiment, mes pas se sont dirigés tout seuls vers un entrelacs de troncs d'arbres. Et là, j'ai sorti un bâton, mais un bâton magique, il n'y a pas d'autre mot, parfaitement adapté à ma taille, sculpté. Il avait une tête de dragon sur le dessus. Vraiment, il avait deux belles cornes. Et je me suis dit, j'ai eu l'impression qu'il s'était passé quelque chose à cet endroit-là. Je me suis demandé si, je sais pas, si je connaissais pas cet endroit, c'était bizarre. Je me suis mise à marcher avec et là, j'ai ressenti des choses, mais vraiment horribles. J'ai eu l'impression que le bâton était investi d'un pouvoir mais immense et malveillant. J'ai eu des voix du genre, t'as retrouvé tes pouvoirs. Retrouver, comment ça? Ça vient d'où? Tu vas pouvoir tous les asservir, tu vas les rendre esclaves. Mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai hésité à le jeter, puis je me suis dit, mais non, il est tellement beau, allez, ça va passer, c'est pas grave. Et puis il m'a conduit à une scène effroyable. C'était au bord d'une cascade magnifique, par un temps magnifique, et il y avait une carcasse de chamois, probablement, de bête à cornes, éparpillée sur le sol, des morceaux de pâte. C'était un peu angoissant, j'étais pas bien. Et puis j'ai vu une petite forme en hauteur, blanche, je sais pas, j'ai su tout de suite que c'était un crâne. Je suis allée la chercher. C'était un crâne de bête à cornes, effectivement. Et avec mon petit frère, on avait un cabinet de curiosité, on collectionnait ces trucs-là, donc je l'ai embarqué. Et il me faisait très peur, je ne l'ai même pas endoré, tellement il me faisait peur. Mais je l'ai gardé, je l'ai rangé. Et puis entre-temps, j'ai eu un accident très grave. Je suis tombée d'un mur de 4 mètres sur l'épaule, la tête. Donc trauma crânien, hémorragie cérébrale, fracture multiple de l'épaule. Et, euh, et puis donc ça a mis des années. J'ai mis des années à m'en remettre. Je ne sais même pas si je m'en suis vraiment tout à fait remise. Et je suis retombée sur le crâne. Je crois que c'était un an plus tard en faisant le ménage. Je l'ai sorti de sa boîte. Et là, je me suis dit, j'ai eu un flash. Je me suis dit, mais c'est incroyable, il a un trou dans le crâne, à gauche, comme moi.
Et là, j'ai eu des images et j'ai fait le parallèle entre la randonnée et l'accident. C'était incroyable. Je marchais en hauteur, une cascade, il y a une idée de hauteur et d'eau, et je suis tombée de haut d'un mur de 4 mètres dans un bassin, sur le rebord d'un bassin. Et j'ai eu un pressentiment, une intuition, je me suis dit, je vais aller voir l'origine de ce lieu d'où je suis tombée. Et là, j'ai découvert que c'était un ancien abattoir. Ok, ça fait beaucoup de bêtes à cornes, donc j'ai pris le crâne, je m'en suis débarrassée. J'ai plus aucune trace de ce bâton. Bon, j'ai eu des témoins, il y a des gens qui l'ont vu, les photos ont grillé, enfin voilà, je ne l'ai jamais retrouvé. Donc je pressens que, je sais pas, que ce bâton a vraiment un lien avec l'accident, mais je sais pas dans quelle mesure. Est-ce qu'une mise en garde, une prémonition de qui, pourquoi, j'en sais rien. En tout cas, cet accident, il a vraiment changé ma vie. C'est mon deuxième point. Alors C'est ma vie. l'accident, c'était quand? Tu avais quel âge, Zoé? C'était il y a 10 ans pile poil. C'est une date anniversaire cette année. J'avais 24 ans. C'était en 2010. Mais là, j'ai eu un déclic avant-hier. C'est là que Alors, j'ai fait le lien. avant ces 10 ans, il y avait déjà toutes ces manifestations un peu paranormales? Tu y Oui, assistais déjà? Oui. oui, Depuis l'enfance? oui. Mhm. Je Et te là, laisse. l'accident, il y a vraiment eu un avant et un après. Ouais. Il y a eu un avant insouciant, heureux, amoureux, et il y a eu un après, mais voilà, plus du tout heureux, plus du tout serein, plus du tout amoureux. Et voilà, je me suis demandé avant-hier si j'avais pas été interférée pendant cet accident. Waouh, je me suis dit, mais oui, bien sûr, ça expliquerait tout. Euh, donc je sais pas pourquoi j'ai survécu parce que rien ne va depuis, vraiment rien. J'étais sociale avant et depuis Alors, je peux quelles plus ont sortir. été, Zoé, les conditions de cet accident? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Les conditions, bah, j'y allais chercher de l'herbe chez un dealer que je connaissais bien. Et puis il y avait une soirée d'anniversaire et j'ai été embarquée, traînée dans un parc. Et il y avait des petits punchs qui avaient vraiment un goût de jus d'orange. J'ai pas senti l'alcool, j'ai pas senti le taux d'alcoolémie monter. Et Mhm. puis, j'ai plus trop de souvenirs. Je sais que je suis tombée d'une rambarde. Je sais pas comment. Je suis retournée sur les lieux et je comprends pas. Je sais pas comment j'ai fait. Et je me suis réveillée dans le bassin pleine de sang avec une petite voix derrière. Les pompiers vont arriver. Mais je me souviens pas. Ok. Alors, cet avant-après, ça s'est caractérisé comment? Bah, avant, social, vraiment. J'adorais les soirées. J'avais plein d'amis. Et depuis, je vis comme une ermite. Mais vraiment, dans la solitude la plus totale, j'ai peur de sortir. J'ai plus de vie sociale tellement. Alors, est-ce qu'il y a eu Euh, des conséquences physiques graves ou pas? non, ça va. Non, non, ça va. Enfin, ça a été très dur au début. Je dormais, j'avais besoin d'énormément de sommeil. À partir de 16 heures, paf, il fallait que je dorme. Donc, je faisais des 16 de 16 heures à 22 heures. Mhm. J'étais allée voir un neurologue pour lui demander si ça allait durer, si ça allait durer toute la vie. Il m'avait dit qu'on n'en savait rien, qu'on pouvait jamais prévoir. C'était très dur. Donc, j'ai dépensé énormément d'énergie à guérir, à m'en remettre. Et j'en avais plus pour mon couple parce que évidemment j'étais en couple dans une relation dans laquelle j'étais mais super bien, j'étais heureuse, j'étais épanouie, j'étais légère. Et mes proches me disaient waouh, mais t'es rayonnante, c'est super agréable. Et ça a détruit mon couple. J'ai fait le lien hier encore et je me suis dit mais oui, indirectement, ça a complètement dégradé peu à peu le couple. J'avais plus d'énergie, je sortais plus, je voulais plus me socialiser, je voulais plus inviter personne, je voulais plus sortir. Et puis voilà, le jour où j'ai plus de libido du tout et plus de désir, bah, ça s'est terminé. Et puis sexuellement aussi, depuis, c'est un peu comme une malédiction. À chaque fois que j'ai eu une possibilité d'avoir un rapport avec quelqu'un, non, mes règles vont arriver plus tôt que prévu, parfois une semaine avant. Je vais avoir des boutons de fièvre, ça c'est systématique, les boutons de fièvre. Enfin, des choses comme ça, tout le temps. Je n'y arrive jamais, 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 jamais. J'y arrive pas. Je devais travailler avec les enfants aussi, j'étais destinée à être prof. Et après l'accident, je pouvais plus voir d'enfants, je me mettais à pleurer, ça réveillait des choses super désagréables. Et depuis, j'ai toujours du mal avec les enfants. C'est pas de leur faute, j'essaie de me dire, attends, il est pour rien, pauvre petit bout, mais je sais pas, je suis vraiment pas bien. Mhm. Donc, il y a eu l'accident, l'ambulance est venue. Et combien de temps tu as mis pour t'en remettre? Je sais pas, quand ils sont arrivés, je me suis évanouie, on me l'a dit après. Je me suis réveillée à l'hôpital, donc j'ai fait un petit coma. Et je me souviens de beaucoup de lumière et un petit son et une petite voix. Et je me souviens m'être accrochée à cette voix de toutes mes forces, m'être concentrée. Et je me suis dit, mais je la connais, c'est une voix que je connais. Et puis j'ai reconnu la voix de ma mère. Ma chérie, c'est maman, ma chérie, c'est maman. Oh, je me suis accrochée de toutes mes forces et je suis revenue. Et j'ai ouvert les yeux. Donc je sais pas, si ma mère avait pas été là, je sais pas où je serais allée, j'en sais rien. Ok.
Je te laisse continuer, Zoé. Oui. Et puis voilà, depuis plus du tout, plus de légèreté, plus de confiance en soi. Je sais pas qui je suis. Je suis plus douée pour rien. Je suis découragée avant même d'entreprendre quoi que ce soit. C'est invivable. Donc j'aimerais bien, j'en ai marre. Je voudrais retrouver un peu cette joie de vivre, cette légèreté que j'ai connue avant. J'aimerais bien retrouver la personne que j'étais avant. Et surtout l'envie d'aller vers les autres parce que c'est ce qui me manque le plus. Voilà, je suis quelqu'un d'empathique, d'altruiste, j'adore le contact des gens, c'est hyper nourrissant, c'est enrichissant. Et là, je me sens coupée, je me sens complètement coupée. Il y a un mur entre les autres et moi. Et voilà, j'ai l'impression d'être dans une cage et d'avoir été conditionnée pour pas avoir envie d'en sortir. Et j'aimerais bien en sortir. Voilà, j'en ai marre. Et ça a un rapport d'ailleurs avec mon troisième point qui est ma mission de vie. Je pense qu'en débloquant les points précédents, celui-là aussi par ricochet sera débloqué. Mais j'aimerais bien pouvoir consacrer ma vie à aider des gens. Mais voilà, vu que je me sens très mal à leur contact, c'est un peu compliqué. Je me suis réorientée plusieurs fois dans des boulots qui, à terme, me correspondaient pas du tout, à l'antithèse de mes valeurs. Et là, pendant le confinement, bon, c'est la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu un éveil spirituel incroyable et j'ai tout plaqué. J'ai plaqué mon boulot, j'ai plaqué Paris, voilà, ville dans laquelle je suis née, j'ai grandi, j'ai toujours vécu. Je suis allée m'installer en Bretagne, dans ma famille bretonne. Et je me sens déjà un peu mieux. J'ai l'impression que ma place est dans la nature parce que je ressens des choses incroyables. Les plantes, les animaux, il y a une connexion. Je pleure souvent parce que je suis bien. Mais voilà, j'ai fait un saut dans le vide et aujourd'hui, je sais pas. Le vide, c'est toujours mieux que le trop-plein de merde, désolé. Donc c'est déjà bien, mais c'est le flou absolu. Wow, je sais pas. Donc j'aimerais bien y voir un petit peu plus clair, si je sais pas dans quelle mesure c'est possible ou pas. Après, quatrième point, mes relations amoureuses et ma féminité. J'ai toujours eu l'impression que les relations amoureuses n'étaient pas faites pour moi. Comme si quelque chose m'interdisait d'être en couple. J'éprouve une honte, mais incroyable à l'idée d'être en couple, comme si j'en avais pas le droit. Et je deviens, méchante quand il est question d'amour, ce qui me ressemble pas du tout. Vraiment, j'éprouve une colère, mais l'amour, c'est pour les faibles. C'est horrible. Et je sais pas, je suis en colère aussi. Enfin, cette colère, elle se retrouve dans ma sexualité. Il m'est arrivé plusieurs fois de me masturber, d'atteindre l'orgasme et d'éprouver, mais de pleurer de rage. C'est bizarre quand même. On est censé être bien, détendu, et là, une colère. Une fois, j'ai même failli me jeter par la fenêtre. C'était trop violent. Donc, je sais pas. J'ai l'impression que c'est une colère qui est pas à moi, qui m'appartient pas. Je sais pas, psychogénéalogie, j'en sais rien, mais j'aimerais bien m'en débarrasser parce que elle a vraiment failli me tuer. Donc voilà, c'est aussi compliqué avec un partenaire. Voilà, ça monte et paf, ça s'arrête net tout le temps. C'est hyper frustrant. Et tout le bas de mon corps est bloqué d'ailleurs. Il y a vraiment un blocage. J'ai des problèmes gynéco depuis l'arrivée de mes premières règles. J'ai des douleurs, des douleurs qui m'ont valu plusieurs séjours aux urgences. J'ai des kystes, je fais de l'endométriose, j'ai eu un papillomavirus. J'ai tout le temps des fourmis dans les jambes. Impossible de me mettre en tailleur. Je fais beaucoup de méditation, mais alors là, je suis obligée de le faire sur une chaise. Et j'ai tout le temps les pieds congelés. Même en chaussettes sous une couette, c'est affreux. Donc je pense que, je sais pas, l'énergie circule pas en bas de mon corps. J'ai fait un peu d'acupuncture, mais ça n'a pas réglé le problème. Donc j'aimerais bien me reconnecter à ma part féminine. J'aimerais bien ne plus avoir honte d'être une femme. J'aimerais bien m'autoriser à être une femme, à tomber amoureuse. Parce que j'estime que, je sais pas, je le mérite. Après, ces 3 points annexes, mais qui sont quand même importants. La relation avec ma mère. Donc j'ai une mère que j'aime énormément, mais qui m'étouffe, je suis son Dieu, je suis sa raison de vivre. Et depuis que je suis enfant, c'est très compliqué, j'ai pas de liberté. Elle m'étouffe. Donc j'ai grandi avec 2 croyances. La première, c'est que elle est plus importante que moi. Donc j'ai toujours fait passer ses besoins avant les miens. Et la deuxième, c'est que je ne peux pas réussir sans elle. Donc j'ai un peu travaillé là-dessus. Et là, elle vieillit, c'est compliqué, elle angoisse beaucoup, elle a énormément de problèmes de santé, donc elle resserre l'emprise, les liens, la culpabilisation. Tu es fille unique ? Oui, de son côté, oui. Mhm. Et c'est ingérable, cette culpabilité. J'aimerais bien pouvoir m'autoriser à vivre ma vie sans me sentir coupable tout le temps. Mhm. Donc, je sais pas s'il était possible d'aller la voir et de lui transmettre des petites informations comme vous savez le faire. Ça nous rendrait service à toutes les deux. Avec mon petit frère aussi d'ailleurs, Balthazar. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais lui aussi
assiste à des choses, à des phénomènes vraiment étranges et pas bon, pas bon. C'est magie noire, je pense. Il y a beaucoup de morts autour de lui, énormément. Il a vu des entités dans la maison. Enfin, il est tiraillé, donc lui aussi, c'est pareil. Si on pouvait faire quelque chose, je sais pas, ce serait bien. Et le petit point bonus, c'est que j'y ai repensé hier soir. Depuis que je suis petite, je dors avec les gens appellent ça un doudou. Je dors avec un tissu sur les yeux. Et il me semble que ça vient, enfin, quand j'étais petite, j'avais peur qu'on vienne me crever les yeux pendant la nuit. Et je voulais pas voir. Alors, je sais pas ce que je voulais pas voir, mais je voulais pas voir et je voulais me protéger les yeux à tout prix. J'ai gardé cette habitude. Je suis pas bien quand je l'enlève. Donc, je sais pas d'où ça vient. J'aimerais bien quand même, à 33 ans, pouvoir dormir sans un doudou. Et je sais pas si c'est en lien avec des hallucinations que j'ai eues à l'adolescence, où il était question aussi de Dieu. J'ai eu des visions qui ont duré plusieurs mois. Je voyais des gens avec des aiguilles plantées dans les yeux, des haches dans la tête. Et ça arrivait comme ça. Surtout mes proches, le crâne fracassé. Je me suis retrouvée en HP, mais une semaine, mais les médecins n'ont pas été capables de m'expliquer ce qui s'était passé. Donc, voilà. Ça y est. Bien. On y va, Zoé? On y va. Bien. Je coupe mon Donc, micro. les résultats aux essais s'étant avérés négatifs. Oui, je vais te demander de couper ton micro. Bien, Marie? Prête? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Marie? Un peu oppressée, un petit peu. La même oppression durant la présentation des points de Zoé? Dis-moi si tu es avec elle. Oui. Alors je t'écoute. Je la vois avec, sur le côté gauche, quelque chose de très mécanique. Les jambes aussi, tout est mécanisé. Il y a comme une caméra au niveau de l'œil qui peut grandir ou diminuer. C'est fait pour... tout ce grand implant, il est fait pour détecter tout ce qui est énergétique, tout ce qui est, comme elle dit, la magie. Tout ce qui est quoi? Qui est lié à la magie? Comme elle dit, la magie, les chamans, les choses, elle va les détecter avec cet implant, cet œil qui va se régler. Les détecter, donc les attirer? Que doit-on entendre par là? Oui, 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 tout à fait, se mettre en lien avec eux. Se mettre en lien avec eux. Ouais. Pourquoi? C'est comme si ces énergies-là, elles étaient collectées avec cet implant. C'est pour récupérer ces énergies-là. Est-ce qu'elle émet la même énergie que ceux qu'elle attire? Le côté qui n'a pas d'implant, non. Pas du tout, non. Le côté où il n'y a pas d'implant, mais celui où il y a l'implantation. Le côté où il y a l'implantation, c'est vraiment un détecteur, un radar. L'ADN lui correspond parfaitement, Zoé? Oui, oui. Est-ce qu'elle ressemble en visuel à son corps physique? Oui. Est-ce qu'elle te regarde? Mhm. Est sensible à nos présences? Oui, elle est un peu méfiante. De toi? De moi? Oui. Demande-lui si elle se souvient que c'est elle qui a fait appel à moi aujourd'hui. Elle me dit oui, mais elle me dit qu'elle gère pas l'implant et qu'il peut s'emballer. De quelle façon le pourrait-il? Il envoie comme des informations aux personnes intéressantes pour lui, afin qu'il y ait un lien énergétique, afin qu'il puisse polier l'énergie des autres. Et il le fait de manière... Est-ce qu'elle comprend le fonctionnement de cet implant? Oui. Elle l'identifie comme tel, un implant? Oui, comme une machine, elle dit. Elle ne l'identifie pas comme un implant. Pourquoi, selon elle, cet implant pourrait s'emballer? Parce que nous sommes en lien avec elle au niveau énergétique. Donc cela n'a rien à voir avec une sorte de magie? Eh bien,
Elle sait pas trop. Elle sait pas trop comment ça fonctionne. Elle sait pas trop. Il y a un instant, elle prétendait qu'elle savait au contraire. Elle est très méfiante. Là, elle est fuyante. Elle se met sur le côté. J'arrive pas bien à la voir. Elle fuit. Demande-lui si je dois fuir, moi aussi. Aller dans l'autre sens. Qu'y Elle a-t-il dit de non. plus intéressant, là où elle est happée, que ce que nous sommes en train de faire? C'est comme si elle voulait pas être face à nous. Sur le côté, ça lui va mieux. Dès qu'on est face et qu'on la regarde, ça la Ça dérange. tombe très mal parce que j'aime regarder tous les gens de face. C'est pour ça que je suis là, pour tout voir d'elle. Elle ne répond pas. Partons du principe qu'elle est méfiante. Pose-lui la question. Pourquoi cette méfiance à notre égard? En fait, c'est douloureux quand l'implant se met à fonctionner. Ça lui fait mal. Pourquoi se met-il à fonctionner? Est-ce dû à ta présence? À ce qu'elle ressent de moi? Elle ressent qu'on a une énergie différente de la sienne. En quoi? Et donc l'implant pourrait se déclencher plus fort. Une énergie plus forte. Que sait-elle de son enveloppe physique, de Zoé en cet instant? Elle me parle comme au présent, elle a bien du mal. Il y a des souvenirs d'enfance. La Zoé du présent, elle n'a pas de contact avec? Très peu. Toi, Marie, tu es capable de voir que dans le passé, il y avait cette interaction entre les deux corps, physique, éthérique, et qu'aujourd'hui, cette interaction est comme affaiblie? Oui, tout à fait. Pourquoi? L'implant s'est développé, il était beaucoup plus petit avant. S'agit-il d'une implantation ou d'un champ d'influence progressif dans son corps? Oui, c'était progressif, pardon. Est-ce qu'il y a un moment particulier qui a provoqué cette progression? Je dirais les hormones, le développement hormonal. Alors allons sur ce terrain-là. Mais avant ça, Marie, j'ai besoin de savoir si, oui ou non, elle nous accepte, elle nous laisse travailler dans sa session. Elle se recule et elle dit oui. Il y a moins de méfiance désormais? C'est pas de nous dont elle se méfie, c'est de l'implant. Selon elle, pourquoi cet implant est dans son corps, si elle s'en méfie tant? Elle me dit que c'est comme si elle l'avait toujours eu, elle a peu de souvenirs. Marie, à 3, maintenant que nous avons son accord, tu vas aller à la cause ésotérique de ces problèmes d'ordre gynécologique. À 1, 2, 3. L'implant est connecté au niveau utérus. C'est comme si tout ce qu'il pouvait absorber de l'extérieur était stocké dans l'utérus. Dans le présent, à l'instant où je parle, comment est-ce que tu vois cette région du corps énergétiquement? Très implanté, et il y a peu de stock. C'est ce que tu vois. En est-elle consciente? Est-ce une masse énergétique qu'elle ressent? Oui, quand c'est plein, oui, oui. Quand c'est plein, ça veut dire que ça se vide? Oui, ça se vide. Comment? Par la jambe gauche. Elle est consciente également de ce transfuge d'énergie dans son corps? Oui. Elle l'est. Tu me laisserais lui parler directement un instant, Marie? Alors laisse-moi parler directement avec Zoé.
Zoé? Oui. Puis-je t'appeler ainsi? Oui. Pourtant, tu ne te souviens pas de ton prénom, n'est-ce pas? Je m'en souviens quand j'étais petite. Parle-moi de l'enfance alors. De quoi te souviens-tu encore? Je sentais le soleil sur ma peau. Vraiment. Quoi d'autre? La vie était plus belle, plus lumineuse. Autre chose? Non? Non? La vie a perdu de sa luminosité. Oui. Selon toi, que s'est-il passé? Pourquoi la vie n'a plus le même goût? Cette machine est devenue de plus en plus grande. Cette machine, Zoé, est humaine? Forcément, puisqu'elle est en moi. Si elle est en toi, ça signifie qu'elle est humaine? Je suis humaine. La machine est compatible avec ton humanité, cela ne signifie pas qu'elle est humaine. Depuis combien de temps est-ce que tu as ça dans le corps? C'était tout petit avant. Avant quoi? Depuis toujours. Tu es né Depuis ma ainsi? naissance. Oui. Alors faisons un voyage plus loin encore dans le passé. Tes souvenirs de l'enfance sont limités. Pourquoi ne pas trouver un moment avant que tu ne t'incarnes dans ce corps physique, ce corps de Zoé, alors que tu n'as pas de corps? Tu en es délivré. Ça tourne, c'est un tourbillon gris. Je ne vois pas. Tu ne vois pas? Non. À ce moment-là, est-ce que tu es doté d'un corps physique ou absolument pas? Non. Va au moment où le tourbillon s'arrête. Il s'arrête. Je suis dans le corps de Zoé. C'est ce tourbillon qui a permis l'intégration dans ce corps? Je ne sais pas. Alors remonte avant le tourbillon. Remonte avant le tourbillon. Dès que je veux remonter, avancer, tout est en tourbillon. Comme si les images s'embrouillaient. C'est gris. Alors au cœur même de ce tourbillon, tu vas figer le temps. Fige-le. Qu'est-ce qui s'offre à toi? Un nuage immobile, Sans image, sans image. quelle émotion dans ton corps? J'ai envie de vomir. Je suis oppressée. Dis-moi si tu es seul ou si tu sens la présence d'une autre conscience. Je suis seule et je sens la présence d'une autre conscience à la fois. Où est-elle? Où la ressens-tu? Très loin, sur mon côté droit. Te semble-t-elle familière? En tout cas, plus chaude que moi. Plus chaude que toi. Quittons cette scène. Maintenant une autre scène. Il y a une marche dans la nature, il y a un bâton sculpté. Qu'est-ce qui reste de souvenir de ce moment-là, Zoé? Tout. Tout quoi? Raconte-moi. La machine m'a emmenée là-bas. La machine s'est nourrie de l'énergie qu'il y avait là-bas dans les lieux sur le bâton. Cette voix, à qui appartient-elle? Quelle voix? Ok. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte.
Déconnecte. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Ça va, merci. émotionnellement. Ça va. La même scène, la scène du bâton. Mhm, Avant que tu me fasses part de ce que tu vois, j'ai une question. Comment mhm. se fait-il que là, elle ait un semblant de souvenir? Nous sommes seulement il y a quelques années. Elle a le souvenir de sa vie de Zoé. Elle n'a pas tout. Elle n'a pas les souvenirs d'avant. Avant cette vie, c'est ce dont tu parles? Oui, oui. Mm. La même scène sur 2 plans. Dis-moi ce que toi tu ressens et vois. Ok, je la vois dans cette forêt qui marche. Elle est comme guidée par l'implant. Elle arrive dans un lieu où je vois beaucoup de désincarnés. Ils ont peu d'énergie, ces désincarnés. Ils sont très gris. Ils Son sont corps comme un... physique parle de voir. Bien, Ton ça doit être être les humain. désincarnés. Ouais. Il y a beaucoup de monde sur ce lieu. Comme si ça avait été un lieu de guerre ou de sacrifice. Il y a eu des morts, mais c'était vraiment un bûcher ou une exécution. Pourquoi a-t-elle Exécution, un été bûcher. guidée vers ce morceau de bois? C'est l'implant qui recherche ce type de désincarné dans ce type de souffrance. Que s'est-il passé quand elle est entrée en contact avec? S'agissait-il simplement de s'imprégner de l'énergie de cet endroit ou de poser sa main sur cet objet? De s'imprégner de l'énergie parce que l'implant s'en nourrit. Il stocke la souffrance, il stocke du noir, il stocke des larmes, il stocke de la souffrance, de la peur, il stocke beaucoup de peur. L'implant est un réceptacle de ce type de fréquence? Oh, tout à fait. Fonctionnerait-il à l'extérieur du corps de Zoé? Il faut une alimentation, Qu'est-ce qu'elle euh, apporte au fonctionnement? l'électricité pour le faire fonctionner, quelque chose comme ça, Qu'est-ce que l'électricité, Marie? de l'énergie vitale. Donc elle fait fonctionner cet implant. Cet implant, sans cette énergie vitale, est hors d'état de fonctionnement. C'est bien ça? Mhm. Tout à fait. Et il devient alors un réceptacle à ce type d'énergie. Mhm. Mais y Mhm. a-t-il une similarité entre l'énergie de ces désincarnés et puis l'énergie de cette magie dont on parlait plus tôt? Oui, c'est tout ce qui est malédiction, tout ce qui est un peu la peur autour de la magie, les esprits, toute cette énergie-là, ces fréquences-là. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette énergie-là? Capte l'essence requise. Euh, un mélange de malaise et de peur. Selon toi, pourquoi cette énergie se traduirait en malaise et en peur pour nous autres êtres humains? Parce que ceux qui pratiquent sont soit très interférés, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, et ceux qui sont présents, ça leur fait peur, ce genre de choses. Ça les rend mal à l'aise. Quand on est conscient de faire de tels rituels, l'être humain, il n'est pas fait pour. C'est pas sa nature, c'est pas ce qui lui plaît. Ces, Ça ri- le rend très très mal. ces rituels, Marie, impliquent des alliances avec ces consciences de l'invisible? Oui, oui, oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Pourrais-je avoir été choisie pour alimenter ce type d'implant, être le réceptacle de ce type d'énergie? Détecté par l'implant, parce qu'une énergie libre, mais pas de réceptacle, non. Je reformule. Oui. Y a-t-il quelque chose de particulier dans son énergie qui alimente cet implant?
Ou n'importe quelle énergie d'une âme humaine pourrait très bien jouer le jeu? C'est une bonne question. Ça m'arrive d'en avoir. Je vois qu'en fait, il y a en elle, il y a quelque chose en plus. Il y a quelque chose qui permet ce fonctionnement. Comme si, avant d'être implantée, elle était déjà en lien avec la magie, avec tout ça. Alors ce petit truc en plus, tu vas créer un focus, ce que j'appelle un focus sur l'information, et me dire de quoi est-ce qu'on parle. On parle d'intuition très forte, de sixième sens, d'énergétique. Je la vois soigner avec les mains, par exemple, dans d'autres vies. Cela sous-entend que, à l'époque dont tu parles, elle avait un lien tacite à la fois entre le monde visible et le monde invisible, sans connaître le mal-être dont on parlait il y a un instant. Tout à fait. C'est ce qui va la rendre plus sensible à ce phénomène d'attraction de ces énergies-là? Oui. Est-ce qu'elle se souvient de cette époque où elle était funambule entre les différents plans? En fait, c'est comme s'il y a une partie d'elle sur le côté libre qui m'avait appelé, qui m'avait montré ces images. Il y a une partie d'elle qui s'en rappelle. Cette partie-là qui a fait en sorte que nous soyons toutes les trois réunies? Bien, maintenant autre chose, Marie. Cette fois, j'aimerais m'intéresser au déséquilibre dans son corps. Tu l'as dit toi-même. Il y a un côté implanté, un côté non implanté, n'est-ce pas? Pour autant, dans ce qu'elle ressent physiquement, elle parle du côté de la partie supérieure et inférieure du corps, avec une partie inférieure comme absente, froide, vide d'énergie. C'est mécanique. Je vois les jambes. Je vois, c'est comme si ces jambes étaient des morceaux de métal. Les pieds sont en métal, tout est en métal. Je pose la même question, mais ce que tu vois, est-ce qu'elle le sait aussi dans son corps? La partie libre, oui, je le sais. L'implant fonctionne aussi au déplacement. Il faut qu'elle se déplace pour trouver de tels lieux, de telles énergies. Donc c'est un ensemble. Elle est déplacée vers tel lieu, telles énergies et tels individus, n'est-ce pas? Est-elle affectée par ce réceptacle d'énergie dans son corps? Il y a donc au niveau, dans le ventre, comme un réservoir, une poche. On parle toujours de la partie génitale, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ouais. Cette partie-là, pour accueillir ces énergies, a-t-elle été choisie à proposito, exprès? C'est comme si c'était... il y a de la place là, il y a de la place pour mettre un bébé, donc il y a de la place pour mettre ce type d'énergie. Il y a plus de place, c'est plus facile. Pourquoi pas le cœur? Pourquoi pas la tête? La tête, elle est aux 3/4 prise. Le cœur, il est pris dans la machine. Il faut une partie énergétique plus ou moins libre pour pouvoir être dans l'action, pour pouvoir alimenter la machine. Le ventre semblait le bon endroit. C'est une sorte simplement de poche, comme un sac à dos qu'on pourrait avoir, sauf que il est dans cette partie du corps. Oui. Affecte-t-il Marie, oui ou non? Le corps physique? Le lien qu'elle a avec sa féminité, son corps physique donc, puisque son oui, corps oui, féminin. Beaucoup. C'est comme si cette poche, ça accumule. Moi, ce que je vois en image, c'est comme de l'énergie très lourde, très noire, et ça va comme transpirer sur le corps physique. Je vois, ça fonctionne très très mal. Il n'y a aucune énergie qui circule au niveau physique. Je vois que le sang circule pas. Je vois des petits kystes. Et c'est lourd. C'est comme si c'était lourd à porter et c'est comme si ça empoisonnait les lieux. Ça empoisonnait les lieux, affectant par là même sa sexualité?
Absolument, oui, oui. Au-delà même de la libido, cette femme aspire à connaître la réalisation sentimentale, le bonheur à deux. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique empêchant cette aspiration? Elle n'est pas assez libre pour pouvoir créer cela. Elle ne dispose pas de l'énergie suffisante pour soutenir? Non. Non. Marie, reviens dans le présent en 2020. Reviens. Tu y es? Oui. Inspire, Marie. Tu y es? Dis-moi Oui. comment est-ce que tu te sens? Ça va bien, elle ne se cache plus. Elle est Ça veut plus dire qu'elle te face à nous. regarde de face? Oui. Pourquoi? Pas dans les yeux, mais plus de fesses. Qu'est-ce qui a changé? Elle s'est rendue compte que la machine ne fonctionnait pas en notre présence. Ça veut dire que nous ne portons pas en nous ces énergies? Oui. Maintenant, j'aimerais qu'elle fasse une chose. Elle m'a dit plutôt qu'elle croyait que ces implants sont humains parce qu'ils sont dans son énergie d'humaine. On va vérifier cette information, n'est-ce pas? Alors voyons voir à qui appartiennent ces implants. Elle appelle simplement les propriétaires. Et tu me dis ce qui se passe. Je vois un dragon, tout noir. Les yeux rouges. Grand. Et ta voix en écho, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à Zoé. Je vois 2 grilles qui gèrent un peu la machine et ce grand dragon. Rappelle-moi la couleur de ses yeux. Rouge. Rouge-orange. Fais le tour de son corps, Marie. Oui. Dotée d'elle, oui ou non? Oui. Oui. Petite, grande. 1 mètre de haut. 1 mètre de haut. Sa queue Oui. touche le sol? Oui. Il est sur ses pattes arrière et sa queue touche le sol. Comment vibre-t-il? Rage. Quel est son nom? Rage et concentration. Astriaque. J'aimerais lui parler, Marie. Me laisserais-tu? Alors laisse-moi parler directement avec Astriaque. 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 Je te croyais en colère, enragé. Tu es obligé de répondre. Obligé. Je n'ai rien à te dire. Selon toi, pourquoi est-ce que tu es là alors? Est-ce que je t'appelle pour écouter un muet, pour écouter le silence, t'écouter respirer à travers ce corps physique? Tu ne m'appelles pas. Alors pourquoi es-tu là? Tu n'en as pas le pouvoir. Alors pourquoi est-ce que tu es là? Dysfonctionnement. Dysfonctionnement. On m'a appelé virus une fois. Dysfonctionnement me convient aussi. Regarde là. Cette âme humaine, déjà vibrante différemment. Que crois-tu qu'il est en train de se passer? Rien. Qu'est-ce que tu gagnes d'elle? Posons les cartes sur la table. Je n'ai pas envie de perdre de temps. Un petit pourcentage énergétique. N'es-tu pas le chef? Tu te contentes d'un pourcentage?
Tu as vu sa taille? Elle est ridicule. Qu'est-ce que tu veux qu'elle me rapporte d'autre? Peut-être n'es-tu pas le chef au final. Serais-tu un gris? Ça t'amuse. Tu prends du plaisir? Appelle ton chef. Un chef ne se contenterait pas d'un simple pourcentage. Les Sur la pourcentages, il les totalité laisse. de ce que j'ai, elle n'est qu'un petit pourcentage. Tu ne comprends rien. Non, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien m'expliquer les choses. Besoin de temps. Et comme je vois que tu es à l'aise dans ce corps, tu vas y rester. Tranquillement, afin que je comprenne tout de cette âme humaine, tout de ton champ d'influence, qu'en dis-tu? Les fréquences de Tu ne Marie te comprends plaisent? rien. Tu ne comprends rien, tais-toi. C'est bien ce que je viens de dire, j'ai l'humilité de le reconnaître. Alors explique-moi. Ce qu'elle est pour toi, cette âme humaine? Un petit pourcentage de ce que je récolte. Bien. Seconde question, pourquoi est-ce que tu crois qu'elle t'a appelé aujourd'hui? Vous n'êtes rien. Tais-toi. Tu ne réponds pas à ma question. Est-ce si difficile à comprendre? Pourquoi cette âme fait appel à toi aujourd'hui, ose t'appeler? Pour se libérer De quoi devrait-elle se libérer? de rien. C'est ce que tu es donc, rien? Elle croit tellement de choses. Que croit-elle? Elle croit qu'un être humain peut être libre. Tu crois qu'un être humain peut être libre? Vous me faites rire. Vous ne connaissez rien à rien. Elle le croit, ça signifie que déjà elle le crée. Pourquoi es-tu là donc? Pour l'aider à se libérer? Pour que tu savoures la saveur de la défaite, peut-être. Je le sens d'ici. L'alimentation énergétique faiblit, n'est-ce pas? Bienvenue chez moi. Marie, déconnecte. Déconnecte. Déconnecter chaque résidu, chaque empreinte, chaque poussière de lui, de sa conscience. Déconnecte. Ok. Quelle émotion dans ton corps, Marie? Calme et un peu de joie. Joie. Il est vraiment très énervé, c'est un peu drôle. Comment se comporte-t-elle, Zoé? Elle est restée très immobile, très attentive et pas du tout effrayée par ce dragon. Demande-lui si ce type de créature lui est familier. Oui, elle l'a déjà vu. Elle l'a déjà vu. Alors voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'elle va faire. Certes, les souvenirs sont comme tamisés. Pour autant, elle va comme condenser l'énergie qui lui reste pour aller à la rencontre de sa propre mémoire, la mettre en exergue. Comme si elle ne voyait plus que ça, la mémoire où elle a vu cet être, cette conscience pour la première fois. Je la vois esclave. Elle a été vendue. Et Où sommes-nous? elle a un pays, Espagne, plutôt chaud, en Europe, en Espagne. Qu'est-elle? Homme, femme? Une jeune femme, 16-17 ans. A-t-elle toujours été esclave? Non, elle était comme si son village avait été pillé ou quelque chose comme ça. Il y a eu des enlèvements de femmes. Physiquement, comment est-elle?
jolie, jeune. Elle est habillée en une simple robe un peu de coton. Elle est pieds nus. En quelle année sommes-nous, Marie? 1750. Qui sont les kidnappeurs? Des sortes de pirates parce qu'elle est ensuite emmenée dans un bateau. Ces pirates l'ont attrapée alors qu'elle était sur mer également. Non, elle était dans les champs, elle travaillait avec sa famille. Que faisaient les pirates dans cet endroit, sur Terre? On n'est pas loin de l'océan, donc c'est côté Portugal par là-bas. Ils ont débarqué, ils se sont infiltrés dans le village, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre, pillé, détruit et ils sont repartis sur Ont-ils leur d'autres bateau. esclaves? Ils ont une dizaine de femmes, alors c'est plutôt des jeunes filles et un peu des femmes un peu plus âgées. Alors voilà ce que nous allons faire. Marie, j'aimerais la voir à un moment où elle n'est pas dans cette condition d'esclave. Où es-tu? Elle est dans les champs. Il y a le soleil, elle travaille, elle est avec sa famille. Quel âge a-t-elle? Bien, c'est quelques temps, quelques jours avant qu'elle se fasse emmener, donc elle doit avoir 16 ans, 15 ans. Quelle est sa condition ésotérique? Elle est libre. Quelle émotion dans son corps? La joie. Elle regarde ses petits frères jouer, ça la fait rire. Bien. Sans créer d'interaction avec elle, sans communication. Tu vas simplement capter les informations qu'émet son âme. Pourquoi a-t-elle choisi de s'incarner dans ce corps, dans cette humanité, dans ce lieu de vie? Dans ce corps, dans ce lieu, c'est pour être proche de la nature, avoir une vie simple et dans une famille aimante. C'est le cas? Oui. Est-ce qu'il y avait un leitmotiv, Marie, plus prononcé à l'égard de cette vie-là? Elle est très, 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 très contente, très satisfaite de cette vie. Elle dit, ouais, je vais avoir une vie humaine. Elle est très contente, elle va se marier, elle va avoir des enfants et ça la ravit. Quand nous parlions plutôt d'être, c'était moi qui utilisais ces mots, funambule entre les réalités, était-ce le cas? Oui, tout à fait, mais dans quelque chose d'absolument naturel. Comment est-ce que cela se manifeste? Elle va sentir, par exemple, s'il y a un orage qui approche. C'est comme si elle sentait l'électricité déjà dans son énergie. Et son corps physique et son corps d'énergie sont très en lien. Donc, elle détecte aussi tout ce qui est animal. Elle va savoir, par exemple, elle regarde les chèvres. Elle sait quand une chèvre peut tomber enceinte, les cycles, les choses comme ça. Elle le sent. Elle a du magnétisme, elle soigne avec les mains. Mais elle ne se rend pas compte. Elle sent que ça chauffe, hein. Elle sent que ça fait du bien, mais elle ne sait pas trop ce qu'elle fait. D'accord. Donc c'est une condition qui lui est naturelle. Elle rentre en contact, elle est à sa place avec les éléments, avec l'environnement. Il y a cette interaction énergétique. L'enveloppe physique est comme moins limitante dans ces cas-là. Oui, tout à fait. Complètement en cohésion. Bien. Maintenant, toujours dans la même vie, avançons jusqu'au moment où la situation ésotérique bascule. C'est pas quand elle se fait enlever. Quand elle se fait enlever, elle est encore très inquiète, tourmentée, libre. Elle est vendue. Elle est vendue en Afrique à un roi africain très riche. On le voit sur un trône avec beaucoup d'or et des défenses d'éléphants. Et il a le dragon dans son énergie. Et elle voit le dragon, oui, elle a très peur. Est-elle blanche de peau? Oui, vierge.
Il a le dragon dans son énergie, c'est ce que tu dis. On le voit sur son trône, un beau trône comme ça. Il est là et juste au-dessus, comme si le trône était aussi le dragon. Est-ce que tu peux voir le pays dans lequel on se trouve, Marie? Je dirais Côte d'Ivoire. J'entends Côte d'Ivoire. Quand ils l'ont attrapé, ces pirates, ils avaient déjà l'intention de la vendre sur ce continent? Tout à fait. Pourquoi? C'était comme un contrat, hein. Ils travaillent souvent là-bas. Donc on leur passe commande? Mhm. Le moment où tout bascule. Physiquement, le chef africain dit que demande si elle est vierge. Il a un regard très sadique et elle comprend ce qui va se passer. Énergétiquement, c'est pareil. Il y a le dragon qui lui fait peur. Et Pourquoi lui fait-il peur si elle était déjà familière de ces créatures? elle ne l'était pas déjà. C'était la première fois qu'elle voyait un dragon. C'est-à-dire que funambule entre les réalités sans pour autant avoir pris conscience de l'existence de ces êtres-là parce qu'il y avait incompatibilité? Tout à fait. Continue, dis-moi ce qui se passe. Ce qui nous intéresse, tu le sais, c'est le contact télépathique. Eh bien, physiquement, elle est achetée, elle est possédée par ce chef africain. Énergétiquement, c'est pareil. Elle accepte sur les deux plans la même chose. Alors rappelle-moi, Marie, ce qu'il dit. Comment est-ce qu'il pénètre son esprit? Il dit maintenant, tu es ma possession. Je t'ai acheté, tu es ma possession. Tu n'as rien à dire. Comment vibre son corps dans cette scène? Elle est traumatisée, apeurée, et ça vibre partout. Bien. C'est la fréquence qui permet ce canal communicant entre lui et elle, n'est-ce pas? Tout à fait. Entre cette scène et notre vie présente de Zoé, y a-t-il eu d'autres expériences humaines? J'ai pas l'impression, non. Ne l'utilise pas comme pont pour avoir l'information parce qu'elle n'a pas accès à sa propre mémoire. Ouais, ok. Il y a eu une autre vie. Italie, sud de l'Italie. Je la vois seule, comme si elle était un peu rejetée des autres. Elle lit la bonne aventure dans les mains. Elle est un peu bohémienne, quelque chose comme ça, seule. Pourquoi seule? Comme si le fait qu'elle détecte toujours ces énergies, on va dire, négatives, elle n'arrive pas à vibrer autre chose, elle n'arrive pas à vibrer autre chose, elle attire que ça autour d'elle. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est se détacher, Marie, de ce passé pour nous intéresser à cette vie-là de Zoé. Est-ce que dans sa condition ésotérique, la mère, leur relation joue un rôle? Oui ou non? Niveau ésotérique, non. Non? Non. C'est comme si la partie ésotérique pouvait l'entendre en écho parfois. Elle est très peu en lien avec son corps physique. Quelles sont les conditions de vie, si elles existent, qui ont été écrites comme prédestinées pour Zoé?
de la souffrance, du mal-être pour elle. Cet accident a-t-il joué un rôle dans cette situation, sa Oui, situation? tout à fait. Il était voulu. Donne-moi des informations, Marie. Oui. Avant, l'implant était beaucoup plus petit. Il était que là, un petit peu le cou et la tête. Et c'est comme s'ils avaient besoin de cette pause pour augmenter l'implantation. Cette pause est caractérisée par ce coma. Oui, Alors on fait un avant-après sur le plan énergétique. avant, il y avait beaucoup plus de vie, d'énergie et négative et positive, un peu comme tout le monde, hein. Ah ah. Après, l'implant est bien plus imposant et c'est lui qui la guide, c'est lui qui la dirige, donc elle va être beaucoup plus dans des énergies sombres, tristes. Cet Tout à fait. accident a-t-il une cause ésotérique? Oui. Il a été mis en place par les implants, c'est elle qui a sauté de manière inconsciente. Donc cette étape de coma était nécessaire pour le renforcement des implants. Mhm. Qu'en est-il des draps lacérés? Regarde ce qui se passe. Oh. Comme je disais tout à l'heure, ce qu'elle accumule, ça transpire dans le corps physique. Et c'est comme si ça venait même abraser les draps. Alors plus elle accumule, plus elle va transpirer ça. Je ne sais pas ce qu'elle avait accumulé juste avant, mais c'était très abrasif ce qu'elle avait accumulé. Comment une telle manifestation pourrait avoir lieu dans le champ physique? Eh bien, le corps physique va somatiser une maladie quand le corps d'énergie est très déséquilibré. Et bien là, c'est la même chose. C'est une sorte de transpiration extrêmement acide. En tout cas, acide pour le tissu, qui attaque le tissu. Si on parle des pierres, elle parle de pierres qui disparaissent. C'est pareil, c'est cette énergie qu'elle cumule qui va passer dans les pierres. Cette énergie n'est-elle pas récupérée quand elle arrive à ce niveau-là? Elle est récupérée, mais c'est comme si ça transpirait. Ça transpire là dans le mécanisme, le sac là dans le ventre, et ben ça transpire, ça transperce partout. Qu'est-ce qui explique maintenant ce repli sur soi? Elle en a parlé au début de la session. Cette solitude. C'est sa partie libre qui en a assez de ça. Qui préfère rester seule que d'être guidée vers des énergies comme ça tout le temps. Pourtant, c'est bien ce qu'elle expérimente, ces contacts avec ces énergies-là constamment. Mais si elle est enfermée chez elle, elle ne peut pas se promener dans les bois, elle ne peut pas retrouver une scène comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, plus récemment, elle parle de déménagement, d'un semblant de mieux-être dans ce nouveau décor, ce nouvel élément. Est-ce que c'est palpable en termes énergétiques ou pas? Il y a une augmentation de cette partie libre au niveau énergétique. Elle a plus d'énergie. Dans cet endroit, il y a plus d'énergie, ça veut dire qu'elle parvient Non, avant. avant. Elle parlait de Tamara tout à l'heure. C'est comme si le fait d'avoir son amie qui a fait un travail énergétique, ça a un peu boosté sa partie énergétique libre. Ok. On connaît les aspirations du corps physique, mais l'âme, quant à elle, est-elle plus commode, plus à souhait dans cet endroit, loin de la grande ville? Tout à fait.
Maintenant, j'aimerais, Marie, à nouveau que tu me dises comment tu te sens. Ça va bien, merci. Comment est-ce qu'elle réagit quand il y a ces apports, cette collecte d'informations? Sa partie libre est de plus en plus active, de plus en plus communicante. Hier, il y avait cette peur à l'égard de l'entité et aujourd'hui, elle n'est plus là. Qu'est-ce qu'il explique? Elle a engrangé des connaissances. Comment? Eh bien, elle a regardé les sessions, elle est en lien avec des gens qui ont fait des sessions. Elle a une forte volonté. L'implant, il est très dur parce que quand il fonctionne, ça lui fait très très mal par contre. Est-ce qu'elle considère toujours ces implants comme faisant partie d'elle ou de son humanité? C'est pas partie d'elle. Pour elle, ce sont des implants spécialement faits pour les humains, donc on peut dire qu'elle les considère Alors comme c'est humains, mais ils ne complètement sont pas différent. partie d'elle. Bien, alors c'est Ouais. complètement différent. Pour autant, quand on met à jour ce passé où elle est dans ses champs, en famille, il y a cette liberté, cette interaction parfaite avec les éléments autour. Est-ce qu'il y a chez elle ce souvenir fréquentiel? Dans la partie libre, oui. Ici, dans la partie libre, sur le côté en bas. Bien. Cette partie libre sait que cet écho du passé ne peut pas être réduit à cette seule partie libre. Être libre, c'est une étreinte du corps, c'est tout le corps qui est libre. Alors elle va, c'est ce que j'attends d'elle maintenant, simplement créer par système d'écho, de vibration, essayer de transposer cet écho fréquentiel à tout son corps. C'est un simple début. Pour autant, Elle essaye, Timé, le côté où il y a l'implant, ça l'attire, ça devient très très lourd, de plus en plus lourd, comme si soit elle se rend compte, soit le poids de l'implant change. Ça l'attire vers le côté. tu dis qu'elle a une certaine volonté. Elle Mhm. reconnaît désormais les implants comme non appartenant à son identité, son fonctionnement d'origine. Mhm. Qu'est-ce que libre, selon Zoé? Elle me dit loin d'ici, sans machine. Ces machines appartiennent à celui qui s'érige, qui se tient devant elle. Elle sait. Elle sait, sans que tu ne fasses un apport d'informations supplémentaires. Demande-lui. Selon toi, Zoé, pourquoi cet être est-il là? Elle me dit pour m'exploiter. Le permets-tu? Non. Alors qu'est-ce qui t'empêche de te libérer si tu ne le permets plus? Elle sait pas bien comment faire. Voilà pourquoi il faut qu'elle se serve de cet écho fréquentiel du passé. Elle avait la saveur de la liberté. Et quand je sais comment je vibrais, comment je respirais, je sais à nouveau comment le reproduire dans le présent. Le temps n'existe pas. Je peux être dans l'instant ce que j'étais, qui j'étais hier. Le temps n'existe pas, ce corps-là ne définit pas qui elle est. Dis-moi ce qu'elle fait avec ce souvenir. Elle, comme si elle joue au ping-pong, elle l'envoie d'un côté, elle revient. Bien. Tu la laisses faire 2-3 informations encore. Concernant le couple et la sexualité, elle continue, n'est-ce pas? Oui. Concernant le couple et la sexualité, il y a une honte liée à la vie du couple, la vie sexuelle même. C'est qu'elle elle sent cet empoisonnement. Elle sent cette acidité. Elle n'a Ça pas envie de le quoi, faire un subir à rejet? quelqu'un d'autre. Elle n'a pas envie de le faire subir à quelqu'un d'autre. Quand elle porte en elle cette colère, et notamment à travers le plaisir sexuel.
ça stimule. Donc cette énergie qu'elle cumule, ça transpire un peu. Et quand elle a une énergie, une décharge sexuelle, ça va faire transpirer encore plus. C'est comme si cette stimulation allait bouger trop le sac, trop les énergies, et ça va faire encore plus transpirer ce noir. Comment les autres la ressentent, Marie, avec cette transpiration que tu mentionnes? Ils la ressentent fatiguée, écrasée et acide. Alors Et pourquoi viennent-ils tous se empoisonnée. confier? Leurs histoires, leurs fantômes. Pourquoi elle? C'est comme s'ils étaient attirés par cet implant, il y a quelque chose. Il envoie des appels, des signaux. Une question encore. Pour Zoé, pourquoi l'amour est-il pour les faibles? Ça, c'est l'implant qui dit ça, en gros. Est-ce qu'elle est objet de programmation dans le présent? Et elle est quand même très très forte, on va dire, très décidée. Mais l'implant, c'est comme s'il lui parlait par moments. Hein. Donc il essaye de lui suggérer des choses, de lui C'est dire un des non, choses. Marie? Il n'y a pas eu de programmation Non, on ne peut effectuée, pas dire ça comme instillée à ça. son corps? Non, une volonté d'installer des programmations, elles ne sont pas installées. Pourquoi non? Parce qu'elle ne veut pas. Qu'est-ce qui devait être programmé dans son corps? Surtout pas de joie, surtout pas d'énergie qui pourrait aller à l'encontre des énergies accumulées. Ok. Surtout pas de production d'énergie positive. Maintenant, une dernière chose. Dis-moi si elle continue de faire ce vibrato intérieur. Tout à fait. Bien. L'implant rouille. Sur le plan physique, tout ce qui est lié à ce sort de survoltage nerveux. Quand elle parle, quand elle s'exprime, on sent un survoltage. C'est la lutte. Elle a besoin de beaucoup lutter contre l'implant qui a tendance à vouloir la diriger. Pardon, j'éteins. Excusez-moi. Scanne son corps, Marie. Garde focus sur Zoé, scanne son corps. Ok. On parle d'implant. Tu parlais de la partie gauche, n'est-ce pas? Tout à fait. Et les jambes. Le fonctionnement est le même? Oui. C'est-à-dire Est-ce qu'il y a différents implants ou un seul implant qui forme un une sorte seul de implant. grande unité dans son corps? Oui, tout à fait. Ok. Elle l'identifie, n'est-ce pas, dans son corps. Côté gauche, tu as dit? Gauche, le ventre en entier, le bassin en entier, les deux jambes. Ok. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens, Marie? Ça va, merci. Demande-lui à elle. Comment est-ce que tu te sens, Zoé? Elle me dit impatiente. D'être libre Oui, ou de le revenir, redevenir, redevenir libre. redevenir. Elle, tout le haut, tout est rouillé, l'implant est rouillé, les jambes pas encore. Ça passe mal dans les jambes. Selon elle, son corps d'aujourd'hui pourrait-il être limitant pour elle, Le pour que corps son physique, âme puisse s'exprimer? Oui. pas du tout. Elle adore la vie physique. Elle aimerait y retourner rapidement. Elle aime beaucoup la vie sur Terre. Ok. Alors voilà ce qu'elle va continuer à faire naître ce vibrato dans chaque cellule de son corps. C'est aussi simple que ça. Être libre, c'est une aspiration, c'est une intention profonde. C'est comme si l'implant l'avait condensé sur un côté. Avec sa propre... Rien ne l'est en réalité. Rien ne l'est. Seules ses croyances sont limitantes. Même son corps physique, dans la majorité des cas,
L'âme considère le corps physique comme un objet limitant. Elle pas. Ça veut dire que son corps peut transpirer, peut accueillir cette énergie libre dans son corps, s'exprimer avec les éléments, le végétal, l'animal. Il n'y a que ses croyances qui la limitent. Être libre, c'est devenir libre, en croyant que je peux devenir libre. Elle l'a dit au début, je le mérite. Elle le mérite. Alors si elle pense que le moment est venu de se faire ce cadeau à elle-même, de récupérer cette liberté méritée, alors rien, aucune croyance, aucun implant ne résiste à cette aspiration de liberté. Elle va se souvenir de cette liberté, ce dont elle s'en souvient, la saveur du soleil, le vent dans ses cheveux, tout ce qui résonne avec ce concept de liberté. Elle va le faire naître dans chaque cellule de son corps, dans chaque fréquence, et repousser ses implants, comme si on avait une épine dans la main, une épine que le corps va repousser. Elle va le pousser de la même façon. L'ensemble des implants dehors. Ça y est. C'est tout par terre, elle est à côté. Elle continue de faire vibrer son corps. De gauche à droite, de bas en haut, sans limitation aucune. Et tout ce qui relève d'une contamination, d'une programmation ou autoprogrammation, quelque chose qui entrave, qui empêche cette liberté, elle s'en débarrasse. C'est comme des chaînes, comme les chaînes quand elle était esclave, qui tombent. Regarde sa partie génitale, Marie. Il n'y a plus du tout... C'est un peu abîmé, c'est un peu comme des cicatrices un peu. C'est pas aussi fluide qu'ailleurs. Sur le plan des énergies, la cicatrice n'existe pas. Le corps physique ne peut les faire disparaître. Le corps d'énergie le peut s'il le désire, s'il pense que c'est l'idéal pour lui. Est-ce que ça l'est? Oui, elle est en train de nettoyer tout ça. Ça va jusqu'à dans le bas du dos derrière, le bas de la colonne vertébrale. Elle nettoie, comme si elle allait chercher à la main qu'elle enlève. C'est ok. Elle fait aussi les jambes, elle revérifie le bas du corps, tout le bas. Elle revérifie. C'est ok. Maintenant, un contact avec ses mémoires. Plus rien ne lui empêche d'avoir accès à ses mémoires, à ses identités. S'il y a dans ses souvenirs une scène, un moment, ne serait-ce que désagréable, perturbant, qui vibre encore avec cette perturbation, elle s'en dégage. Le souvenir reste, l'émotion non. Ok, il y avait un petit peu. Elle l'a enlevé. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois, Marie? Je la vois respirante, comment dire, comme si elle prenait de grandes inspirations, ça lui fait du bien, elle bouge de manière très fluide. Elle est en plein travail. Où est l'autre? Là, il regarde les implants au sol, il aimerait bien les récupérer. C'est Zoé qui décide. Oh, elle fait tout disparaître, elle lui dit hors de question. Doit-il rester là, tout près? Non. Est-ce qu'il vibre, est-ce qu'il résonne avec le concept de liberté? Non, mais elle est en colère contre lui. La colère, cela signifie qu'elle est en train de lui tendre la main. Viens, conscience, viens tout près de moi. Ma colère va cimenter notre relation. Elle me dit, mais c'est pas possible autrement que de ne pas être en colère contre lui. Pourquoi l'est-elle? Parce que dans ce passé, il a possédé à travers cet homme son corps? C'est ça, Il ne tout l'a à pas fait. possédé?
il ne l'a pas possédée. Parce que si c'était le cas, elle ne serait pas là aujourd'hui à réclamer cette liberté, à dire qu'elle la mérite. Quand je suis possédée, je ne me souviens plus d'avoir été libre. Je suis toujours un animal en cage. Elle ne l'a jamais vraiment été. Et elle se souvient que les émotions dans son corps non seulement perturbent son équilibre énergétique, mais sont des mains tendues à ses consciences de l'invisible. Elle peut rester avec cette colère et me rappeler dans 6 mois, avec plaisir, je la reprendrai encore. Mais ce n'était pas mon objectif. Je sais qu'elle se souvient de ce que c'est que d'être libre. Certaines âmes ne s'en souviennent jamais. Elle, oui. Elle dit que... Elle dit qu'elle ne peut pas s'empêcher d'être en colère, mais c'est juste pour un temps, pour lui dire ce qu'elle a à lui dire. Qu'elle le lui dise. Quelques secondes. Elle lui dit qu'il est responsable de beaucoup de souffrances des êtres humains, que c'est pas bien. Pense-t-elle le faire changer? Non, mais elle dit au moins c'est dit. Peut-être qu'un jour il le comprendra. Et ça y est, elle se calme, beaucoup plus apaisée. Est-ce qu'on le garde? Non. Alors elle trouve une façon, pourquoi pas créative, de s'en débarrasser. Elle m'a dit il aime bien créer des tourbillons, il part avec un tourbillon. Elle a créé comme un Déconnecté tourbillon, puis elle a tout complètement enlevé. de tous, de tout. Déconnecté. C'est ok. Bien. Dis-moi comment est-ce qu'elle vibre, Marie? Elle est dans son corps physique, elle est très contente, elle se frotte les mains. Elle se dit alors, qu'est-ce que je vais créer maintenant? Qu'est-ce que je vais créer maintenant? Alors créer la liberté, celle qu'elle voulait, c'est déjà un début. Peut-on être libre quand on se sent codépendant d'un autre être humain? Elle m'a regardée avec étonnement quand elle dit ça. La figure de la mère, cette culpabilité ressentie dans le corps physique, qu'en est-il désormais? Elle me dit ça, je vais le gérer. Ça peut pas durer comme ça, je vais le gérer. Est-ce nécessaire de communiquer avec l'âme de sa maman? Elle m'a dit oui, tiens, pourquoi pas, c'est une bonne idée. C'est son corps physique qui a eu l'idée, pas moi. Elle appelle l'âme de la maman, elle lui dit maintenant, c'est plus pareil. Maintenant, il faut que tu fasses comme moi, que tu vives libre pour toi. C'est ce qu'elle lui dit. Elle lui transmet aussi la session. La maman est très étonnée et elle a du mal à comprendre. Mais ça passe quand même. Quand ce sera fait, Marie, tu me le dis. C'est ok. Pardon. Elle est déconnectée. De la même manière, si elle veut transmettre ce qu'elle sait d'aujourd'hui, mais ce qu'elle savait d'hier d'elle-même à son frère, qu'elle le fasse. C'est ok, elle a trouvé un petit endroit par là. Elle s'y connecte, elle envoie toutes les infos. C'est ok, c'est passé. Ça l'apaise. Elle ou lui? Lui. Bien. Elle le laisse processer ses informations à son rythme. Ok.
C'est bon, ils sont déconnectés. Avant de la laisser une dernière curiosité. Son corps physique exprime le besoin de couvrir les yeux pour dormir. Pourquoi? On en revient à cette vie antérieure, là où elle a été interférée. Et quand elle a été vendue, il y avait tous les hommes de la tribu qui la regardaient avec envie, avec désir. Et elle savait que elle allait être vendue pour la tribu en entier, en gros. Hein. Et ça, c'était terrible, tous ses yeux. Elle ne voulait plus les voir. Okay. Bien. Dans le présent, c'est là où nous sommes. Est-ce qu'il y a encore une valeur énergétique à ce recouvrement physique? Quand elle m'a remontré ce souvenir, il n'était pas neutre. Il y avait beaucoup d'émotions encore. Bien. Est-ce qu'elle veut faire quelque chose pour apaiser cette émotion? Oui, elle dit oui. Dis-moi ce qu'elle fait. Je veux voir si elle C'est comme parvient à être son propre guide, son propre indicateur. Par la respiration, à chaque souffle, c'est comme si elle modulait, elle faisait sortir, c'était de la peur, de l'inquiétude, et un peu de dégoût. Elle fait sortir ça par la respiration. Ça y est, c'est bon. C'est devenu un souvenir plus neutre. Est-ce le cas pour tous les autres souvenirs? Elle vérifie. Elle me dit c'est ok. Comment se sent-elle désormais? Très heureuse. Elle est contente de pouvoir reprendre. C'est comme si elle voulait reprendre là où elle avait arrêté. Marie, j'aimerais que tu te projettes dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Je la vois à nouveau avec une chèvre, plusieurs chèvres, mais là elle est avec une chèvre. Et elle a un compagnon. Dans la nature, il y a une ferme ou quelque chose comme ça. Elle est bien. C'est comme si elle passait ses mains sur le ventre de la chèvre. Et elle sait que la chèvre va bientôt mettre bas. Est-ce qu'elle veut s'adresser à son corps physique? Elle lui dit qu'il y aura encore quelques lourdeurs dans le bas du corps, encore pendant quelques semaines, mais que tout va bien. Aucune inquiétude. Elle lui dit tout va bien, aucune inquiétude. Elle répète 2 fois. Marie, tu salues Zoé. On rentre. Bien, Marie de 1 à 3, comme nous en avons l'habitude. Marie, je dis 1, tu te déconnectes. Marie, déconnectée complètement de tout et de tous. Déconnectée. Légèreté. Bien-être. Dans tout ton corps, à chaque souffle, chaque battement de cœur. Une émotion qui se renouvelle, toujours plus présente, agréable, pétillante dans tout ton corps. Et tu te sens très bien. À 2, Marie. 2, comme le temps de réappropriation de ton champ physique, de ton corps. Tu peux commencer à bouger, remuer les jambes. Les hanches, sentir cette force dans ton dos, la nuque, la tête.
Et à 3. Marie, bienvenue dans le présent. Hello. Comment est-ce que tu te sens Ça va, merci. physiquement? Ça va, merci. Ouais. Bien. Zoé, reviens. Oui. Est-ce que tu Waouh. nous entends bien? Oui. Ma question, c'est toujours la même. Je demande au support et je te demande à toi. Comment est-ce que tu te sens? J'ai un peu mal partout, mais je suppose que c'est normal. Vu que ça s'est libéré. Les C'est poignets, les jambes, Ça l'est. surtout les jambes. Comment est-ce que tu as accueilli les informations? Comment est-ce que tu as vécu ce travail? C'était très positif. Enfin, je sais pas, quand tu as dit que l'implant commençait à rouiller et partait, je sais pas, ça m'a mise dans un état de bien-être incroyable. Les chèvres à la fin. Je sais pas. Bien. Maintenant, métabolise cette session. D'accord? Tout ce que tu ressens là, c'est très positif. Ça veut dire que tu es très sensitive et que déjà sur le moment, tu es déjà en train physiquement d'accepter le travail. Quelques jours, et tu vas y voir plus clair en termes de ressenti et même d'interaction avec ton corps d'énergie. Ça va être très palpable. D'accord? Ok. Zoé, cette vidéo, que souhaitais-tu faire? On voit que c'est la fin On de la la session. diffuse. On la On la diffuse, on diffuse. floute pas. Mhm. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Très bien. Non, non. Bien. Je te garde 1 minute en ligne. Je te souhaite une bonne métabolisation de session. Ne coupe pas. Merci. Marie, merci pour ton travail. Au revoir. Au revoir. Merci.